Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler finalement de Détroit, mais de façon différente, parce que j'entends toujours dans les commentaires, voilà, ça fait quelques années maintenant, que Détroit ça craint, Détroit il n'y a que des cabanes, Détroit honnêtement c'est un peu de la merde honnêtement, on le dit, enfin ça, en tout cas ça arrive souvent dans les commentaires et dans certaines discussions qu'on peut avoir, et je vais vous montrer Détroit sous un autre angle. Voilà, donc pour ça, eh ben, on va aller dans des quartiers un peu plus huppés. Et finalement, à la fin, on va se poser la question, est-ce que vous seriez prêt aussi, finalement, à avoir un rendement plus bas, mais pour avoir du coup des propriétés plus haut de gamme dans Détroit? Voilà, parce que c'est bien aussi de dire, bah voilà, c'est pourri, machin, mais est-ce que vous êtes prêt à avoir du plus haut de gamme? Et forcément, ça va avec, est-ce que vous êtes prêt à avoir un rendement aussi plus faible? Alors ça, on va aller voir ça tout de suite sur mon ordinateur. Du coup, on va regarder finalement quels sont les quartiers les plus sécures dans Détroit. Voilà, je me suis dit que ça va avec les quartiers les plus sécures, c'est forcément les quartiers normalement les plus huppés de Détroit. Donc, je suis allé voir quels sont les quartiers les plus sécurisés de Détroit. Et on peut voir que les deux quartiers, finalement les plus safe de Détroit, ils sont juste à côté, c'est cela. Donc, on a en numéro 1 Sherwood Forest Palmer Woods et juste au nord, on a Palmer Park North. Donc voilà. Donc, est-ce que par hasard, on a des propriétés dans ces quartiers? Donc, on va aller voir ça tout de suite. Et en fait, voilà, c'est ici, donc les deux quartiers sont là, et vous, comme vous pouvez le voir, on n'a aucune propriété realty dans ces deux quartiers. Bon, on va en discuter, voilà, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas par la suite. La propriété la plus proche, c'est celle-ci, donc c'est Monica Street. Bon voilà, donc dès qu'on arrive, comme vous pouvez voir, dès qu'on arrive sur un autre quartier, vous voyez déjà c'est beaucoup moins safe. Bon après voilà, ça va, c'est pas honnêtement, c'est pas c'est pas non plus horrible, mais bon, c'est pas le quartier le plus safe de Détroit. Donc voilà, donc on va aller se promener. Après, on va aller voir les propriétés qu'il y a autour et pourquoi aussi ces propriétés-là sont finalement plus huppées. On va aller voir ça tout de suite. Déjà, on va étudier le premier quartier, donc le Sherwood Forest. Donc, on a dit que c'était celui-ci. On regarde juste deux, trois stats aussi pour se rendre compte aussi que c'est pas pareil, hein. Donc là, quand on regarde les vacances locatives, on est à 5,1%. Voilà, c'est très très faible. On a l'habitude en général sur les quartiers qu'on visite avec Realty, d'être entre du 10-12 jusqu'à 30% parfois. Voilà, donc c'est honnêtement, on voit que c'est quand même très très bon. On voit que c'est plus faible que 66% des quartiers américains. Donc honnêtement, c'est un très très bon taux. Ensuite, on va regarder est-ce qu'il y a du travail, est-ce que les gens y mettent pas trop longtemps pour aller au travail. Donc là, on est à quasiment 50% entre 15 et 30 minutes. Donc honnêtement, on est dans la moyenne de Détroit là-dessus. Si on va un peu plus en détail, notamment sur homes.com, donc là, on va aller voir. Vous voyez, le prix moyen d'une maison dans ce quartier-là est quasiment de 480 000 dollars. Voilà, ça vous donne quand même en tout cas, une estimation de ce qu'on peut trouver. Ensuite, on va aller voir la courbe. Donc là, en pointillé, c'est Détroit. Et comme là, nous dans ce quartier-là, on est la courbe orange. Donc là, on voit quand même qu'il y a un petit yo-yo. Mais si on regarde, enfin, si on fait exactement le même exercice que d'habitude, en mai 2023, on était à 411 000 dollars. Et aujourd'hui, on a 444 000 dollars. Donc on voit quand même, pareil, qu'on a une progression. Donc on est quand même en progression. Même si ça fait un petit peu le yo-yo, ça reste malgré tout en progression. Ensuite, on voit qu'il y a il y a vraiment beaucoup plus de résidentiel que, voilà, on a quelques magasins, mais c'est principalement du résidentiel à plus de 90%. Par contre, on n'a pas les stats sur le revenu médian, voilà, donc ce qui est un peu dommage, mais on n'a pas ces informations-là. Si on va voir le deuxième quartier, donc Palmer Park North, donc le voici. Donc là, au niveau du coup des vacances locatives, on est à 5,9%. Comme vous voyez, c'est aussi très très bas. Donc ça. Ensuite, au niveau travail, on est à quasiment 60% des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes. Donc voilà, donc il y a du travail en tout cas aux alentours. Donc c'est quand même un bon point là-dessus. Ça a l'air un peu éloigné sur la carte, mais il y a du travail. Donc là, honnêtement, il n'y a pas de souci là-dessus. Si on regarde du coup le quartier, donc là, on voit dans ce quartier-là, les maisons sont quand même plus basses. Enfin, en tout cas, le prix médian est plus bas. Donc là, on est à peu près à 290 000 dollars.
Ensuite, vous voyez la courbe, elles sont un peu moins, les autres, elles étaient plutôt vers ici, là on est un peu, donc un peu moins cher. Ensuite, la courbe, eh ben, elle est quand même en dessous de la moyenne de Détroit, mais si on fait donc notre exercice, donc mai 2023, on était à 223 000 dollars et en mai 2024, d'ailleurs on va regarder en juin, on voit qu'il y a quand même progression, on est à 237 000 dollars. Donc voilà, on est malgré tout toujours aussi en progression dans ce quartier. On voit qu'on a également beaucoup plus de résidentiels, on est quasiment à 92%, et pareil, on n'a pas les infos sur le revenu médian dans ce quartier. Du coup, eh ben, on va aller se promener. Alors, j'ai pris le parti d'aller sur plutôt cette partie-là. Donc voilà, honnêtement, si vous voulez, on peut faire même au hasard. Hop là, on va aller ici. Voilà, donc on va, vous voyez, les maisons, on va aller dans une vraie petite rue. Donc voilà, on est quand même sur des... On va aller dans la rue principale, ça a l'air plutôt sympa par là. Hop. En tout cas, je me suis pas mal baladé, moi, et je peux vous dire que j'ai pas vu de cabane. Donc, vous voyez, les maisons, direct, c'est un autre niveau que ce qu'on a l'habitude sur Détroit. Ouais, en tout cas, bien entretenu. Bon, ça date de juin 2022, mais je pense que ça n'a pas beaucoup bougé. Voilà, c'est quand même des très très belles maisons. Voilà, clairement, on est sur un très beau quartier. Et là, on est sur, du coup, le deuxième quartier. On est sur Palmer. Et on est sur Palmer, exactement. Ouais. Hop, donc ouais, vous voyez le type de maison, honnêtement, on est plutôt pas mal du tout. Enfin, honnêtement, c'est même plutôt très très bien. Voilà, donc voilà, on a des très très belles maisons. Du coup, eh ben, je me suis dit, eh ben, je vais faire l'agent immobilier et on va aller voir ce qu'il y a à vendre, hein, parce que du coup, j'aimerais bien acheter une propriété dans ce quartier. Alors, j'en ai pas forcément trouvé dans l'autre et honnêtement, c'était très, enfin, c'est aussi noté un peu démesuré. D'ailleurs, il y avait des propriétés à 1 million. Voilà, donc c'était un peu abusé. Voilà, là, je suis allé sur cette propriété-là. Je trouvais ça plutôt pas mal, 220 000, ça reste médian. Donc là, on va aller voir cette propriété. Donc la voici. On va aller voir ses photos. Honnêtement, vous voyez, la propriété. Au moins, en plus, elle a un look un peu différent de ce qu'on a l'habitude. On voit l'intérieur, on a les photos de l'intérieur, c'est plutôt cosy, c'est plutôt bien fini, honnêtement. Voilà, on a quand même des belles finitions. En tout cas, la, la maison a l'air plutôt pas mal entretenue. Après, si on regarde les petits détails, hein, c'est pas non plus parfait. Mais bon, on a l'habitude. Honnêtement, ça doit être plutôt une classe B, comme dirait Realty. Donc, honnêtement, plutôt on a un petit balcon. Voilà. Donc, voilà, donc une petite propriété qui est à la vente à 200, on va dire 220 000 dollars. Donc là, on va aller voir après, on va essayer d'acheter cette propriété. Si on achète on va déjà aller voir aussi les loyers. Donc pour une maison, alors celle-ci c'est une maison 3 chambres, 2 salles de bain. Donc on va voir les loyers. Donc, dans ce quartier-là, il n'y a pas de maison à louer. Bon, c'est comme ça. Après, voilà, j'ai fait une moyenne. Typiquement, là, on est à 2006 pour ce genre de maison. Et là, on est à 1004, 1003. Mais là, on est vraiment en dehors. On est dans l'autre quartier où on a notre propriété, d'ailleurs à Monica. Vous voyez, juste ici, Monica. Donc, j'ai fait un peu un mix des deux. Et je me suis dit, on va couper un peu la poire en deux. Et du coup, on va se mettre à 2000 dollars. Donc là, nous, on est à Piccadilly Road. Donc la propriété, elle est ici. Donc, je me suis parti du principe qu'on allait prendre un loyer à 2000 dollars. Du coup, alors, on va essayer d'acheter cette propriété. Donc, cette propriété, aujourd'hui, elle est mise en vente à peu près 220 000 dollars. Donc, je pars du principe qu'on va faire une petite négociation quand même, hein, c'est le but quand on achète. Donc, on va faire 10 000 dollars de négo. Donc, on achète la propriété 210 000 dollars, comme vous pouvez le voir là. Donc, ensuite, il y a les 10% de Realty, donc ça nous fait du 22 500 dollars. Ensuite, j'ai pris des frais de maintenance assez classiques, 5 000 dollars, des frais de rénovation, même si la propriété, honnêtement, elle n'a pas l'air d'en avoir besoin, mais de 10 000 dollars, les frais administratifs pour créer la société de 2 500 dollars, ce qui nous donne une levée totale à 250 000 dollars. Ensuite, comme je vous ai dit, je partais du principe qu'on avait un loyer de 2000 dollars. Donc pareil, si on retire tous les charges fixes qu'on a, donc les 8% Property Manager, on est à 160 dollars, les 2% de Realty, 40 dollars, la maintenance, je suis parti sur des
sur des fourchettes par rapport à d'autres propriétés qu'on pu avoir des propriétés dans le même standing. Donc là, j'ai mis 120 dollars de maintenance. Ensuite, property tax, j'ai mis 130 dollars. Une assurance, 80 dollars, ce qui nous donne un net income par mois de 1470 dollars. Si on multiplie tout ça, du coup, par 12 et qu'on divise par les 250 000 dollars, ça nous donne du coup un rendement de 7%. Voilà, donc c'est finalement du classique par rapport à ce qu'on peut connaître notamment sur Montgomery ou autres, en tout cas des propriétés de ce type-là. Donc, bon, finalement, moi j'ai envie de me dire, on est plutôt pas mal sur Détroit. Pourquoi pas diversifier aussi sur des propriétés un peu plus luxe? En plus, on profitera aussi de l'équipe de maintenance, donc voilà, qui tourne. Voilà, honnêtement, en plus, vous avez vu, c'est pas excentré des autres quartiers. Donc, si on croit vraiment en Détroit, je pense qu'on devrait aussi aller sur ce type de propriété. En tout cas, voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi, ça vous dirait, si vous seriez intéressé pour du coup acheter ce type de propriété dans des quartiers du coup plus haut de gamme à Détroit, mais du coup avec des rendements forcément moindres. Voilà, on a un rendement à 7%. Voilà, honnêtement, j'ai pris des chiffres sur des grandes lignes. Je suis sûr qu'avec, en plus, en travaillant les gens, en ayant vraiment un contact, j'ai pris franchement, du coup, le premier site d'annonce, j'ai pris la première propriété. Hop, j'ai juste appliqué une réduction de 10 000 dollars. Honnêtement, rien de compliqué. Mais je suis sûr qu'avec avec un vrai travail de terrain, on peut encore faire mieux. Donc voilà. À vous de me dire en commentaire si vous êtes intéressé. Et puis, mettez des pouces si ça vous intéresse. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et je pense que voilà, si en tout cas beaucoup de gens, en tout cas, mettent des commentaires positifs, sont intéressés, je pense que ça peut aussi motiver Realty, donc l'équipe Realty, donc Rémi notamment, à finalement essayer de nous décoter ce type de propriété. Allez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Et faites vos propres recherches avant d'investir. Allez, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!